commencer par une connerie, par une idiotie. Faisons attention pour ne pas être handicapés. Faisons attention pour ne pas avoir des enfants handicapés. C'est la première connerie que je voudrais soumettre aux gens. Leur soumettre à réflexion cette petite idiotie. Pour répondre à la question, excusez-moi, je suis par principe contre tout ce qui est journée nationale, internationale de telle ou telle ou telle, parce que ça ne profite qu'à une certaine catégorie pour tout juste se faire voir. C'est clair, quand il y a journée internationale pour les personnes handicapées, on parle des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, mais ça aboutit à quoi? La grande question est là. Oui, on a dit une journée. Les gens doivent vivre pendant 365 jours et on ne trouve qu'un seul jour. Journée de la femme, journée des femmes rurales, journée des personnes handicapées, journée 2, journée 2, journée 2. Il y a 427 journées. Sur 365 jours, on trouve 427 journées. Ça veut dire qu'on pense un peu aux personnes en situation de handicap. Mais je voudrais vraiment et je souhaiterais que le gouvernement attache une certaine importance à ces journées. Il ne faut pas que les journées soient de simples formalités. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse davantage aux situations des personnes auxquelles ces journées-là sont consacrées. Concrètement, combien de Togolais en situation de handicap savent qu'il y a une journée qui leur est consacrée? Combien en ont vraiment profité? Combien ont eu à bénéficier de cette journée? Je suggérerais que ces fêtes-là soient mieux préparées, mieux réfléchies et qu'elles puissent vraiment servir à quelque chose. C'est le plus grave des problèmes. À Dakar ici, il n'y a pas un seul service qui pourrait lever le petit doigt pour dire « je suis accessible clairement, nettement aux personnes en situation de handicap ». Dans certains services, c'est moindre. On peut se débrouiller. Mais dans d'autres services, vous arrivez, vous n'y avez pas accès. Et je donne toujours un exemple banal. Prenons le cas d'un monsieur, d'une dame, qui ne se déplace qu'avec son fauteuil roulant. Il arrive dans votre service et voilà qu'il n'y a pas d'accès. La dame fait quoi? Le monsieur fait quoi pour avoir accès à votre bureau? C'est un très grave problème. Voilà quelqu'un qui éprouve des difficultés de vision, qui arrive et il n'y a pas d'accès. Vous dites non, vous pouvez venir. Mais il va venir comment? Sur les marches là, les rampes ou les escaliers, ou bien il fait quoi? Monsieur le journaliste, je vous pose, est-ce que vous avez un ami qui va en fauteuil roulant? Et si vous l'invitez par exemple à l'hôtel d'Apon pour son anniversaire, vous voulez lui faire plaisir, arriver, il va faire comment pour aller tout juste prendre une bière avec vous? Il va faire comment? Il n'y a pas d'accès. C'est des marches partout. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas inviter votre ami pour lui faire plaisir, pour lui faire une surprise. Très bien. Vous dites que vous avez tel ami. Le jour de l'anniversaire de votre femme, votre ami handicapé en situation en fauteuil roulant ne peut pas aller chez vous, dans votre maison. Puisque dans votre maison, vous avez construit un truc où il n'y a que des escaliers. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention aux problèmes d'accessibilité. Au Togo, évidemment, il faut que l'Assemblée nationale en prenne compte. Le ministre
Cocoroco, il a commencé à mettre en place certaines choses pour l'accessibilité au niveau des écoles. C'est déjà un pas. Mais il faudrait que le gouvernement et l'Assemblée y pensent sérieusement, sur tous les plans. À Dapon ici, c'est rare, très rare les services où l'accessibilité est aisée. Même à la caisse de sécurité sociale, vous arrivez, il n'y a pas d'accessibilité. Celui qui vient en tricycle, il fait quoi? Le vieux, la personne âgée qui vient pour régler son problème de pension, le monsieur fait quoi? C'est ça. Et le problème des banques, ça, je l'évoque souvent. Vous arrivez devant une banque, on vous dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Que fait-on? Donc, il faudrait penser à tous ces problèmes. Récemment, il y a un monsieur qui m'a évoqué un cas. Alors, à Timoni, pour avoir accès au service Timoni, il y avait des escaliers. Je dis, ah, mon ami, si moi je veux toucher Timoni, je fais quoi? Pour le faire, c'était tout un problème parce que le propriétaire de la maison dit que lui ne veut pas avoir une rampe. C'est clair, on veut le développement de tout le monde. On veut le développement du pays. Mais est-ce que la personne en situation de handicap a le droit de louer une boutique ou justement elle n'a pas accès parce qu'on a mis des marches? J'ai commencé à évoquer ce problème il y a longtemps. Dans mon roman L'homme refusé, j'évoque ce cas où une personne en situation de handicap cherchant du travail arrive dans un service, on lui dit que le patron est à l'étage. Que faut-il faire pour voir le patron? De la personne handicapée ou des personnes handicapées, c'est bien beau. Il y a des personnes handicapées qui n'ont pas pu fêter avec leurs amis parce que quand ils sont arrivés au bistrot, ils n'avaient pas accès. Ils sont venus en tricycle. On fait quoi? Donc, toutes ces situations sont là et je souhaiterais vraiment que l'Assemblée nationale se penche un peu là-dessus, que les communes se penchent un peu là-dessus, que le président de la République lui-même y fasse un peu attention. C'est-à-dire, le principe serait simple. Vous voulez construire un établissement, sur le plan de votre établissement, vous devriez indiquer clairement les accès. Vous voulez construire votre maison, pensez à vos amis qui viendraient un jour vous rendre visite en tricycle. Pensez à vos amis non-voyants qui viendraient vous rendre visite. Pensez aux personnes âgées qui n'ont plus de force pour faire quoi que ce soit, qui viendraient vous rendre visite. Pensez à vous-même si par hasard vous êtes handicapé. Parce que c'est très facile d'être handicapé.